Chers amis, bienvenue. Aujourd'hui, nous ouvrons une page délicate, presque douloureuse, de la vie d'une artiste qui a su marquer la scène musicale française par son timbre singulier et son authenticité bouleversante. Nolwenn Leroy. Née le 28 septembre 1982 à Saint-Renan, en Finistère, cette chanteuse, auteure-compositrice, multi-instrumentiste et comédienne incarne depuis 2 décennies une figure de grâce et de rigueur dans le paysage culturel. Mais derrière l'image lisse des projecteurs, derrière la lumière des concerts et des disques d'or, s'est jouée une histoire intime faite de passion, de confiance et, hélas, de trahison. Une histoire qui a secoué le cœur de ses admirateurs au point de les laisser, eux aussi, la gorge nouée. Car il faut le dire sans détour. Nolwenn Leroy a récemment confirmé ce que les rumeurs laissaient deviner depuis des mois. Son idylle de longue durée avec Arnaud Clément, ancien champion de tennis français respecté et admiré, a pris fin dans la douleur. Une rupture marquée par le sceau amer de la trahison. Une révélation qui surprend, choque et interroge. Comment une union qui semblait si solide, si pleine de promesses, a-t-elle pu se fracasser sur l'écueil de l'infidélité? Ce couple, aux yeux du public, incarnait la stabilité et la maturité. Nolwenn, avec sa réserve naturelle et sa pudeur face aux caméras, avait trouvé en Arnaud un partenaire discret, presque complice dans sa volonté de préserver une sphère privée, à l'abri des tabloïds. Leurs rares apparitions publiques avaient renforcé l'image d'un tandem uni, serein. Pour beaucoup de ses fans, cette relation représentait le havre de paix nécessaire à une artiste aussi sensible, constamment sollicitée, parfois mise à rude épreuve par les exigences d'une carrière exposée. Et pourtant, le vernis s'est craquelé. Sur scène, certains témoins l'ont remarqué. Dans ses récentes prestations, une nuance de fragilité a traversé son chant. Cette voix, habituellement claire et puissante, laissait filtrer une douleur sourde. L'émotion n'était plus seulement interprétation artistique. Elle semblait jaillir d'une plaie bien réelle. Lorsqu'elle a finalement confirmé la rupture, l'explication est tombée comme une évidence. Nolwenn ne jouait plus. Elle vivait ses chansons dans leur chair la plus vive. Analyser cette rupture oblige à se plonger dans les coulisses d'un couple confronté à des réalités que la célébrité ne protège pas. Bien au contraire. Les contraintes des carrières publiques, déplacements incessants, pression médiatique, attentes permanentes, fragilisent souvent les liens. Arnaud, figure du sport français, avait lui aussi ses propres défis et son propre héritage d'athlète. Mais ce qui choque dans ce cas précis, c'est la révélation d'une infidélité. Un acte qui, par sa brutalité symbolique, a mis à terre une confiance patiemment construite. Pour une femme comme Nolwenn, dont la loyauté et la droiture ne sont plus approuvées, ce fut une épreuve dévastatrice. La presse, évidemment, s'est emparée du sujet. Les spéculations ont fusé. Les détails supposés se sont multipliés. Mais au-delà du tumulte médiatique, ce qui retient l'attention, c'est la dignité avec laquelle Nolwenn affronte cette tempête. Pas de règlement de compte sur les réseaux sociaux, pas d'interview explosive. Elle choisit le silence, ou plutôt la sublimation par l'art. Ses chansons deviennent des miroirs de ses états d'âme, ses concerts des lieux de catharsis partagés. Dans cette épreuve, elle reste fidèle à elle-même, une femme pudique, mais d'une force intérieure remarquable. L'histoire de Nolwenn Leroy n'est pas seulement celle d'une rupture sentimentale, elle est aussi celle d'une trajectoire de résilience. Depuis ses débuts, après sa victoire dans la Star Academy en 2002, elle a su imposer un style unique, puisé dans ses racines celtiques et dans une curiosité artistique sans limite. Chaque album, chaque projet porte la marque d'une femme qui refuse la facilité, qui ose aller à contre-courant des tendances pour défendre sa singularité. Cette exigence artistique s'accompagne d'un prix à payer, celui d'une vie personnelle scrutée, parfois mise en péril par les contradictions de la notoriété. Et c'est précisément là que réside la force de Nolwenn. Dans sa capacité à transformer la douleur en lumière, à faire de ses cicatrices des tremplins vers de nouvelles créations. Ses fans, bouleversés par l'annonce de sa rupture, ne l'abandonnent pas. Au contraire,
Ils se reconnaissent dans sa fragilité et l'admirent dans sa manière de la transcender. Elle devient alors plus qu'une artiste. Une figure de courage, de sincérité, presque une sœur d'âme qui partage ses fêlures avec ceux qui l'écoutent. En définitive, l'histoire Nolwenn Arnault n'est pas une simple chronique people. Elle révèle les tensions universelles entre amour et trahison, entre idéal et réalité, entre rêve et désillusion. Mais elle révèle surtout une femme d'une stature rare, capable d'affronter l'orage sans se renier. Dans la douleur, Nolwenn Leroy s'élève encore. Elle rappelle à chacun que la célébrité ne protège pas des épreuves, mais que l'art, lui, peut en être le refuge et le salut. Alors, chers spectateurs, au moment où les projecteurs s'éteignent et où la salle retombe dans le silence, retenons ceci. Nolwenn Leroy, même brisée par la trahison, continue de chanter. Et dans chaque note qu'elle offre, il y a une promesse. Celle que la vérité, la sensibilité et la dignité triompheront toujours, même dans les tempêtes les plus amères. Dans le monde des célébrités, il existe des histoires d'amour qui fascinent et d'autres qui dérangent. Mais rares sont celles qui combinent les deux avec une intensité telle qu'elles deviennent des miroirs de nos propres fragilités. L'union entre Nolwenn Leroy, figure de la chanson française, et Arnault. Clément, ancien héros des cours de tennis, appartient à cette catégorie particulière. Leur histoire, commencée dans la discrétion et l'admiration réciproque, a fini par s'écrire sur la place publique, sous le regard insatiable des médias et du public. Au départ, l'image était presque parfaite. D'un côté, une artiste au parcours singulier, formée au conservatoire, révélée au grand public par la télévision, mais rapidement émancipée des clichés de la télé-réalité, pour devenir une interprète respectée et reconnue. De l'autre, un sportif charismatique, symbole d'une génération de tennismen français qui avaient su conquérir le cœur des amateurs de sport. Ensemble, ils incarnèrent cette alliance séduisante entre deux univers, la culture et le sport, la sensibilité et la combativité. Mais ce qui se joue derrière l'apparence est bien plus complexe. Car le monde des célébrités ne laisse jamais un couple vivre à huis clos. Chaque sortie publique, chaque cliché volé, chaque absence remarquée devient sujet à interprétation. Dans ce contexte, un simple appel nocturne pouvait suffire à faire éclater un équilibre déjà fragile. Cet appel anonyme, reçu en pleine nuit, a ouvert une brèche irréversible. La suspicion d'une trahison. Ce n'est pas tant le contenu de l'appel que ses conséquences qui marquent les esprits. Le doute, une fois semé, agit comme une lame de fond. Les souvenirs heureux deviennent suspects, les gestes tendres paraissent calculés, et l'amour, même sincère, peine à résister à cette corrosion insidieuse. La célébrité, loin de protéger, exacerbe ce processus. Les regards extérieurs nourrissent les peurs intimes, et les rumeurs deviennent des armes. Lorsque des photographies compromettantes surgissent sur Internet, la blessure devient publique. Ces clichés, relayés par des blogs et des réseaux sociaux avides de scandales, sont interprétés comme une preuve irréfutable d'infidélité. Le doute privé se transforme alors en humiliation collective. Nolwenn Leroy, jusque-là maîtresse de son image et protectrice jalouse de sa vie intime, se retrouve exposée, trahie à la fois dans sa sphère la plus intime et sur la scène médiatique. Pour ses fans, c'est l'incompréhension et la colère. Pour elle, une douleur amplifiée par l'impossibilité de la contenir. La scène, refuge habituel des artistes, devient paradoxalement un lieu de confession. Lors d'un concert marquant, Nolwenn chante avec une voix tremblante, brisée par l'émotion. Ses paroles, déjà empreintes de mélancolie, résonnent comme une confession indirecte, un appel au secours dissimulé derrière la musique. Le public, sensible, perçoit cette vulnérabilité rare et en est bouleversé. L'artiste ne cache plus sa douleur, elle la transforme en matière artistique. Pourtant, ce geste, noble en apparence, révèle aussi la solitude profonde dans laquelle elle se trouve. À cela s'ajoute la découverte d'extraits de carnets intimes. Des proches rapportent que Nolwenn y aurait écrit sa lassitude face aux absences répétées, ses soupçons grandissants, mais aussi la peur de voir s'effondrer ce qu'elle avait construit.
Ses écrits, qui n'étaient destinés qu'à elle-même, montrent une femme fragilisée, déchirée entre l'amour qu'elle voulait préserver et la lucidité qui lui dictait une autre réalité. Dans un monde idéal, ces pages seraient restées secrètes. Mais la célébrité dévore tout, y compris les confidences les plus personnelles. Face à cette tempête, l'attitude d'Arnaud Clément surprend. Lui qui, sur les cours, avait bâti une réputation de battant, choisit cette fois le mutisme. Ni aveu, ni démenti, ni explication. Rien. Ce silence, perçu par certains comme une dignité, par d'autres comme une lâcheté, devient le centre de toutes les interprétations. Car dans les affaires sentimentales, l'absence de mots pèse souvent plus lourd que les paroles maladroites. Et ce vide communicationnel agit comme une confirmation implicite pour une partie de l'opinion publique. Mais c'est sans doute dans les coulisses que la tragédie prend sa forme la plus crue. Des témoins racontent avoir vu Nolwenn s'effondrer en larmes juste après un concert, au moment précis où elle apprend qu'Arnaud a été aperçu en compagnie d'une autre femme. L'image est saisissante. L'artiste, encore sous l'éclat des projecteurs, adulé par une foule, se retrouve seul, vulnérable, en proie à une douleur intime que rien ne peut masquer. C'est là que l'on mesure toute la cruauté du destin des célébrités. Elles doivent donner l'illusion de la force au public, même lorsque leur vie privée est en miettes. Au-delà de l'histoire d'un couple, ce drame révèle un mécanisme plus large, celui de la fragilité des relations amoureuses à l'ère du voyeurisme permanent. Quand on vit sous l'œil constant des caméras, comment protéger l'intimité? Quand chaque mot, chaque silence, chaque geste est analysé, comment éviter la déformation? Nolwenn et Arnaud sont devenus les acteurs malgré eux d'un récit qui les dépasse, où le public réclame des explications comme on exigerait la suite d'une série télévisée. Cette affaire interroge également la responsabilité des médias et des réseaux sociaux. Car si les rumeurs trouvent un tel écho, c'est bien parce que l'écosystème médiatique les amplifie. La souffrance d'une chanteuse devient matière à clic, la supposée infidélité d'un sportif devient spectacle. Dans cette logique, la douleur n'a plus de valeur intime. Elle se convertit en information consommable. Aujourd'hui, Nolwenn Leroy poursuit sa carrière avec la même rigueur. Mais son parcours a été marqué par cette épreuve. Elle a prouvé, à travers sa musique, que la résilience peut s'exprimer par l'art. Chaque chanson devient alors un fragment de vérité. Chaque interprétation, une revanche sur la douleur. Pour ses admirateurs, elle est l'image même du courage discret. Une femme qui, malgré les trahisons et les humiliations, continue de se tenir droite, transformant ses blessures en force créative. Quant à Arnaud Clément, son silence reste une énigme. Peut-être est-ce sa manière d'éviter l'escalade, peut-être est-ce l'expression d'un remords indicible, ou au contraire la preuve d'une indifférence. L'histoire, jusqu'à présent, ne l'a pas tranché. Mais ce qui demeure, c'est l'impression d'un gâchis, celui d'un couple qui avait tout pour séduire et qui s'est effondré sous le poids conjugué des soupçons, de la médiatisation et du silence. En définitive, ce récit dépasse le simple cadre d'un scandale amoureux. Il illustre la tension permanente entre l'intime et le public, entre l'amour et la célébrité, entre le besoin de vérité et le droit au secret. Nolwenn Leroy, malgré la tempête, s'impose comme une figure de dignité. Son histoire rappelle que derrière chaque idole se cache une femme de chair et de sang, vulnérable comme tout un chacun, et que la gloire, loin d'être un rempart, peut parfois se transformer en une prison impitoyable.